On est d'accord? Monseigneur Keïda, c'est de la société civile. Les prélats, les religieux, c'est de la société civile. Il est dans son rôle. Vous avez moins entendu parler d'artistes engagés? Oui, mais dans des chansons. Pas à mon deux vision comme ça, on s'improvise. C'est de l'improvisation? Vous avez bien vu que c'est une improvisation, là, Serge. Oui. C'est une improvisation, petit pays, à plein concert. Il émet des opinions politiques. Les pays que nous prenons en exemple, c'est interdit là-bas. Aux musiciens, aux sportifs. Vous savez ça. Dans les ligues américaines, là, et tout le sportif n'a pas le droit d'émettre des opinions politiques. Et un artiste est d'abord citoyen. Avant d'être, je dis bien, avant d'être un chanteur, il est d'abord citoyen. Ça veut dire qu'il a le droit à la parole libre. Il a le droit de se prononcer sur des questions politiques, sur des questions de gouvernance. Prononcer, avoir une position claire sur une question de gouvernance n'est interdit à personne ici au Cameroun, à ce que je sache. Il n'y a pas une loi qui dit que lorsque vous êtes musicien, lorsque vous êtes chanteur, vous n'avez pas le droit. Nous sommes un peuple perdu. Si nous ne changeons pas, ça va être très grave. Moi j'ai fait de mon mieux, j'ai chanté, vous étiez là. J'ai dit même les chefs d'État. Vous étiez là, non? Ben oui, on ne dirait pas que oui, qu'est-ce que lui a fait? Moi j'ai fait. J'ai fait. Vous êtes témoin. Vous avez vu. Il y a opposant, hein? Ça c'est l'opposition, ça fait ce pays. On nous a détourné les cerveaux. On nous a formaté les cerveaux. Et nos patrons aussi nous ont cassés. Parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est ça, oui. Nous étions les premiers en Afrique. Aujourd'hui, on nous comprend à la Centrafrique. Et oui. Moi, quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxis. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, le Sénégal nous a dépassé. Le Nigeria nous a dépassé. Tout le monde, on est là. Eh oui, parce que vous avez peur d'une personne. Bon, tu vas nous dire si tu es du MRC. Mon Billy, comment vous accueillez cette sortie de Petit Pays? Vous savez, les métiers de la musique et du sport ont ceci qu'à un moment, il faut savoir quitter la scène. Comment? Il faut savoir quitter la scène à un moment. Petit Pays doit quitter la scène? Laissez-moi, je m'exprime, vous allez poser une question, laissez-moi. Non, je veux comprendre. Oui, vous allez comprendre si je parle. Si Okay. je parle pas, vous n'allez pas comprendre. Et donc, parfois, pratiquement dans la musique, on peut aller plus loin. Parfois, on peut manquer d'inspiration. Parfois, pour exister, on peut commencer à exister par des phénomènes de buzz. On a un peu vu le phénomène Longuet. Et aujourd'hui, malheureusement, ces icônes de la musique, ces grandes, ceux qui nous ont fait danser nos parents, aujourd'hui sont en panne d'inspiration et se trouvent des talents de critique, tout simplement. Okay. Vous allez voir que dans certains pays, une minute, mon Billy. les opinions sont intégrées aux sportifs, les opinions politiques sont intégrées aux sportifs et aux On retient, vous dites que Petit Pays manque d'inspiration, il doit quitter la scène. C'est ce qu'on retient, c'est ça? Sinon, qu'il chante. Ok. Qu'il arrête d'émettre des opinions Monseigneur Cléda. politiques. Monseigneur Cléda. Oui. Très bien. Il pense que, attendez. Oui. Laissez-moi poser la question. Ça peut vous arriver aussi de me... Je voulais Monseigneur Cléda. Non, vous répondez sans que je n'ai posé de question. Je sais où vous allez venir. C'était... Monseigneur Cléda disait à nos confrères de RFI qu'une autre candidature de président Biya, il trouve que c'est pas réaliste. Vous demandez également à Monseigneur Cléda de quitter. Il a perdu. Très bien. Il doit arrêter, il doit quitter. Ne me coupez pas quand je vais développer ces Ouais, allez-y. Il vous regarde, il vous écoute. Voilà. Monseigneur Cléda, il est quoi? Il est prélat, ouais. Homme de Dieu, homme religieux. La démocratie a ce charme que il y a des contre-pouvoirs de la démocratie. Il y a la société civile qui contrôle. Il y a les médias qui sont les contre-pouvoirs Justement. à la démocratie, n'est-ce pas? Ouais. Monseigneur Cléda est dans son rôle de personnalité de la société civile qui s'inscrit dans la dynamique des prélats qu'on a eu à Douala, dans le rôle de ceux qui veillent si les choses se passent bien. Il est dans son rôle tout simplement. Les artistes, les sportifs, c'est pas la société civile. On est d'accord? Monseigneur Cléda, c'est de la société civile. Les prélats, les religieux, c'est la société civile. Il est dans son rôle. Vous avez moins entendu parler d'artistes engagés?
Oui, mais dans des chansons, pas à mon deux visions comme ça, on s'improvise. C'est de l'improvisation. Vous avez bien vu que c'est une improvisation, là, Serge. Oui. C'est une improvisation. Petit pays, à plein concert, il émet des opinions politiques. Les pays que nous prenons en exemple, c'est interdit là-bas, aux musiciens, aux sportifs. Vous savez ça. Dans les ligues américaines, là et tout, le sportif n'a pas le droit d'émettre des opinions politiques. L'Église entre dans la société civile. Il est dans son rôle de prélat, il est dans son rôle d'homme qui questionne l'éthique, la moralité de la société, tout simplement. Vous avez compris maintenant, Serge? D'accord. Brice Diolako ne semble pas être d'accord avec vous. Ces gens-là, je suis très mal à l'aise lorsque j'écoute mon frère et ami M. Raymond Biri tenir ce genre de discours. Ça prouve, lorsqu'il le dit, lorsqu'il tient ce genre de discours, ça prouve qu'en réalité, il devrait, dans l'histoire des luttes politiques, demander aux grands hommes tels que Luké Dubé de ne plus jamais le faire si à jamais Luké Dubé revenait. On sait quel a été le rôle de Luké Dubé dans les luttes en Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, on sait quel a été le rôle des grands artistes que vous connaissez, que ce soit Tiken Jah Fakoly ou alors Alpha Blondy. Il continue. Il continue jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est au Mali et il continue le combat. On peut citer ces artistes, on est mille. On peut parler aujourd'hui du Richard Bona. Richard Bona qui est un artiste camerounais. Le maire Biri parle d'improvisation. C'est-à-dire que, à un moment du concert, être artiste engagé est différent d'avoir une opinion politique. Je vous en prie. Hors du champ. Vraiment, je ne fais pas la critique pour la critique sur la cour. Vous comprenez? On peut aussi apprendre. Être artiste engagé est différent d'avoir une opinion politique. Okay. Je m'arrête là. C'est donc le politicien fait son travail. Donc je disais que ces artistes ont pris position pour lutter pour la cause sociale et on a vu. Aujourd'hui, le grand maître Rabarabi, tenant du titre depuis 87, est dans son rôle. Il est dans une continuité. Ceux qui l'écoutent ou alors qui le regardent aujourd'hui ne le connaissent absolument pas. Il a été engagé, il est engagé depuis très longtemps. Souvenez-vous qu'il a produit, qu'il a sorti une chanson où il disait que au Cameroun, on a pris l'habitude de remplacer ce qui ne marche pas par ce qui ne marche plus. Ça, c'est le grand maître Rabarabi qui le dit. Et il n'est pas le seul. Richard Bona a pris parole. Les Francis Bébé, lorsque vous entrez dans l'histoire politique, on va toujours dire qu'ils ont pris parole à un moment donné. Même Bendeka, l'artiste Bendeka a pris parole et il a subi. Ça, il faut le dire. Certaines personnes ne maîtrisent pas l'histoire politique de ce pays. Et ils pensent qu'aujourd'hui, les Longuet, monsieur Longuet et grand maître Rabarabi, font un peu ce que les autres n'ont pas fait. Non. Auparavant, les artistes l'ont fait, monsieur le maire. Et un artiste est d'abord citoyen. Avant d'être, je dis bien, avant d'être chanteur, il est d'abord citoyen. Ça veut dire qu'il a le droit à la parole libre. Il a le droit de se prononcer sur des questions politiques, sur des questions de gouvernance. Prononcer, avoir une position claire sur une question de gouvernance n'est interdit à personne ici au Cameroun, à ce que je sache. Il n'y a pas une loi qui dit que lorsque vous êtes musicien, lorsque vous êtes chanteur, vous n'avez pas le droit de donner votre opinion en ce qui concerne la gestion de la société. Brice. Donc, petit pays est dans son droit et nous le félicitons. Voilà, merci Brice. Et d'abord, Penjol Mokage. Petit pays, il a donné pour le maire Biri, petit pays est sorti du cadre qu'on les connaît. Of course, Est-ce qu'il n'a pas le droit d'émettre, de parler de la situation que vit le Cameroun actuellement, petit pays? no, he's first of all, he's a Cameroonian, like Brice was saying. He's first of all a Cameroonian, and of course, musicians are like authors. There are people who write. So, Petit Pay was just passing a message, and I just think that he's speaking on behalf of many Cameroonians. Remember, I first of all told you that Cameroonians are thirsty for change. Petit Pay is not a hungry man. That's the first thing we should say. Oui. Petit Pay n'a pas faim. Petit Pay has enough. Oui. Because if it were another artist who said, non, il a faim, il veut tirer l'attention, non, Petit Pay n'a pas faim. So Petit Pay is... Il veut faire le buzz, on ne veut pas dire qu'il a fait. Petit Pay a encore besoin de quel buzz? Petit Pay, il a besoin de quoi? Quel buzz?
Est-ce qu'il a besoin de followers? Il n'a pas besoin de ça. Rabba Rabbi has everything. He does not need followers on Facebook. C'était petit artiste au carton va dire non, il veut faire le nom. Non, Petit Pays n'a pas besoin de ça. I just think says that Petit Pays was just being honest. Petit Pays was just speaking the mind of so many Cameroonians. Cameroonians need change. Cameroon is being treated like we said, le Cameroon c'est un continent. Cameroon is the only country where it's difficult to understand. Cameroon is the only country where you become a mayor even before you were elected. You become a parlementaire. Non, mais monsieur le maire, on connaît. On sait que les l'a dit, hein. Est-ce qu'on connaît? On ne s'élève pas un matin, monsieur le maire, dans le député. Oui. Mais est-ce qu'on connaît? Est-ce que c'est Yaoundé qui on dit que monsieur le maire Biri savait. Il savait qu'il allait être maire. Il retirer ça, je Non, je le dis, monsieur le maire. Tu savais pas? Il a la parole, monsieur le maire. Monsieur le maire, says it is only within Mr. Mayor. I've attended some of their conferences where they appoint people. When they put you in the CPDM, they come and read you a law. J'ai été des nouveaux on installé, j'ai parlé monsieur Sopor et avec les autres. Il y a, I think, Présence, who came and they read you a law. The CPDM is like, they take you there like a nursing school child. On te dit, voilà. So I think that what Petit Pays said to me says he was honest. It's honesty. And I want to disagree with Mr. Mayor Biri when he says that even fellow bears now. If you go to Bomono and see what Petit Pays has planted, c'est propre moyen. Petit Pays n'a pas faim. Il n'a pas faim. Il a besoin de que bears. Petit Pays is not, yeah, man, I think I was listening to Roger Miller on a sister platform where he said he traveled and he met someone. The person said, je connais le Cameroun grâce à Etofis. Je ne connais même pas le ministre Mouele. And it's true. There are people out of Cameroon who know Cameroon because of Petit Pays. So I think that he spoke the mind of Cameroonian Sesh, and 2025 is not far. Okay. These are political parties. Go and work. And that 2025, because the only way you can remove a president is through the ballot box. Work and 2025 is not far. Voilà. Ça commence à faire beaucoup, hein, Xavier Bellemé. Il y a 2 jours, on parlait de ses sorties à l'occasion de Noël. Monseigneur Jean Baga du côté de Yaoundé et à Douala. C'était certes sur RFI, notre confrère de RFI, Monseigneur Samuel Clédas s'exprimait sur la situation sociopolitique au Cameroun. N'a pas été tendre, il faut le reconnaître. Il parlait surtout de cette... il disait que si le président Biya briguait un autre mandat, il pensait que c'est pas réaliste tout court. Voilà maintenant que Petit Pays monte également au créneau pour dire ce qu'il pense de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Oui, le maire Biri RDPC sur ce plateau ne nous surprend pas, sa position, en fait, sa position ne nous surprend pas. C'est l'attitude propre à ce parti politique qui a toujours pensé que ils peuvent avoir le monopole en tout. Il vient de démontrer tout à l'heure qu'il renie la nationalité à un citoyen parce que quand on est musicien dans un pays, on n'a plus le pouvoir de citoyen et on ne doit pas s'intéresser à la chose politique. C'est très grave. Ce qu'il vient de dire est extrêmement grave. Et Brice Djolako a cité des musiciens camerounais et ailleurs, notamment il a oublié la période de Manga. Exact. Voilà, le grand Djingaman. Oui. Vous avez suivi sa musique. Oui. Jusqu'aujourd'hui, elle fait date. Oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, il a chanté ça. Il a chanté. Et pour appeler chez l'enfant, avant le concert de l'apéro, il tenait toujours à faire passer un message avant le début de la musique. Monsieur le maire, je sais que ça vous a échappé. Je ne crois pas qu'un début comme de votre niveau, avec des voix de musiciens et des artistes. Et vous aujourd'hui, vous refusez ce droit de s'intéresser à la chose publique. Je sais que vous allez tout à l'heure vous excuser et retirer votre parole. Même vos camarades de l'RPC sont en train de s'étonner à vous écouter. Les musiciens
qui habite même dans la 4e, si je ne me trompe pas, qui est membre du bureau, je crois, du comité central du RDPC, si je ne me trompe pas, l'autre là, son nom m'échappe un peu, il s'est marié une fois avec une autre artiste, chanteur ici, donc, qui doit habiter dans la 4e, et certainement, parce qu'il est du RDPC, il a dû voter pour vous, il doit être en train de se tordre les doigts ce soir. Et un autre très respecté, et ça, vraiment, il y avait côté qui était très respecté. Il a été maire. Voilà. Et si vous entendez parler ça, donc, il a été maire. Vous êtes adjoint. Voilà. Donc, pour revenir là, parce que je suis resté tout à l'heure sur ma fin, si je peux embrayer, je dois aussi dire concernant les chiffres que Roman Biri, le maire Roman Biri avancé, je vais lui rappeler une chose. Mais en disant d'abord... Les chiffres, le ratio entre population et nombre d'inscrits. Voilà, je vais donc lui dire, et je voudrais d'abord, dans un premier temps, féliciter l'honorable Jean-Michel Nithieu, coordinateur national par intérim de l'APC, et qui a mis en nu cette supercherie, cette duperie sur le découpage électoral. Et tout à l'heure, j'ai essayé de le démontrer en disant que le Bouré a plus de 3 millions d'habitants, c'est-à-dire Douala. Douala a 9 députés. Et que le Sud a moins de 700 000 habitants, a 11 députés. Tout à l'heure, je me suis trompé, je vais diminuer à 10. Je leur demande des excuses aux élus du Sud. Ils sont 11. 11 députés. Le Cameroun a 180 députés. Et le Cameroun a 25 millions d'habitants. Le chiffre que vous avez annoncé, monsieur Mombiri, c'est qui donne un député pour 140 000 habitants. Et la Constitution de la République du Cameroun, promulguée en 1993, dit que les citoyens naissent égaux en droit et en devoir. Et aussi, pour qu'il y ait l'équité électorale. On ne peut pas avoir 11 députés pour 600 000 habitants et 9 députés pour 3 millions d'habitants. Pour prendre clairement ces deux exemples. C'est même un scandale. Et l'honorable Nithieu a démontré dans sa sortie qui va être publiée très bientôt que dans le découpage, en prenant le cas de la France, donc tout à l'heure vous avez cité la France dans vos propos, vous avez pris l'exemple de la France. Les États-Unis. Voilà. Et la France et les États-Unis, vous avez cité les deux. Je vous prends dans la France qui est même plus proche de nous. Oui. En France, Paris a 105 km², à 2 143 000 habitants, à 18 députés. Et que Marseille a 5 082 km². Parce que le nombre de députés n'est pas égal à la superficie du territoire. C'est le nombre de personnes. Et à 2 61 000 habitants pour 17 députés. Je vous cite seulement ces deux cas. C'est ça qu'on appelle l'équité et le respect de la règle commune. Vous ne pouvez pas être représenté de manière disproportionnée. Et vous venez ici clamer qu'il y a la démocratie au Cameroun, qu'il y a le multipartisme. Nous sommes dans une dictature, Mombiri. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais que vous n'êtes pas élu normalement. Vous êtes l'élu de l'ECAM. Et l'ECAM a fait de vous un élu. C'est bien. Vous êtes jeune, malheureusement, et c'est une exception dans votre parti de voir des jeunes. Tout à l'heure, quand Serge Alain Autou vous demandez que s'il y a les jeunes dans le pouvoir, vous avez dit oui. Mais vous êtes à la périphérie. Vous ne prenez pas votre exemple comme un exemple qui donne. Il y a cinq institutions au Cameroun. Voilà. 5. La présidence de la République, il a 92 ans officiellement. Le président de la République, autant pour moi. Le président de l'Assemblée a plus de 80 ans. Vous voyez, le président du Sénat, qui est la deuxième institution, il a combien? Il a presque 90 ans. 91 ans. Le président du Conseil économique et social, il a même disparu, ça va pas là où il est. Mais s'il a disparu, même l'âge... Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, il a quel âge? Il est dans les 85 ans. Où se trouve donc la jeunesse? 5 institutions. C'est le premier ministre qui est la deuxième personnalité dans l'exécutif après le président de la République. Il a quel âge? Il a plus de 60 ans. Alors que le président de la République lui-même a été directeur de cabinet. Il avait 28 ans. Il a été directeur de cabinet du président de la République. Il avait combien? Il avait 30 ans. Président Idjou. Il est devenu premier ministre avec quel âge? Il avait moins de 40 ans. 35 ans. Premier ministre du Cameroun. Il a pris le pouvoir à quel âge? Il avait moins de 60 ans. 49 ans. Donc il n'avait même pas 50 ans. Pourquoi aujourd'hui un jeune comme vous vient magnifier l'hégémonie des orthographes? Je n'ai rien contre les vieillards. Ils ont accumulé une certaine sagesse.
Mais ne faites pas dire, ne nous faites pas croire et avec les téléspectateurs au même moment que vous êtes un modèle. Voilà. Mais c'est la catastrophe, votre gouvernance est une catastrophe.